Coucou, bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde, c'est un truc de malade, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas enregistré, ça me manque de dingue, mais vous savez pourquoi, j'en ai parlé dans les derniers podcasts, j'ai commencé l'école à la maison, donc j'ai commencé les cours par correspondance et plus si affinité avec mes deux plus jeunes pour l'instant. Mon grand veut me rejoindre, mais il est pas sûr, c'est-à-dire que lui, il est en mode orientation, là, il est en troisième. Donc, il hésite entre la seconde générale à la maison ou le bac pro en apprentissage. Et comme c'est vraiment deux choses complètement différentes, je lui laisse quand même jusqu'à la fin de l'année pour se décider, en ne fermant aucune des deux portes, quoi, pour l'instant. Mais voilà, ça m'a pris du temps, on va dire ça comme ça. Enfin, je suis au démarrage, donc je suis en train de collecter un max d'informations. Je suis en train de collecter un max d'exercices avec corrigés, de cours, de grouper tout ça par thème et tout ça. Dans les niveaux donc, qui concernent mes deux plus jeunes, c'est-à-dire 6e et CE2. Et voilà, je passe un max de temps à faire des recherches, que ce soit dans des bouquins, que ce soit sur le net, que ce soit même dans des ressources que j'avais déjà, c'est-à-dire les cahiers du plus grand, enfin des deux plus grands, et de mon grand et puis de mon deuxième, pour ce qui concerne les trucs que mon plus petit n'a pas encore bossé. Et franchement, je me sens bien. Franchement, ça fait 2 semaines, donc là on a 2 semaines que je vous en ai parlé, hein, donc là on a du recul. Et puis, je peux vraiment dire là maintenant, c'est la chose qui avait de mieux à faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis enfin au courant de ce qu'ils font. Je suis au courant du mieux, du plus possible, quoi. Il y a personne qui est au courant mieux que moi de leur niveau, de leur capacité, de ce qui manque aussi, hein, de ce qu'il va falloir encore bosser, tout ça. Et je vois ça comme une bonne résolution. J'ai fait ça un peu, comme je t'expliquais au début de l'année, comme j'ai fait ça comme un just do it. Je pense que c'est même avant le début de l'année que je t'expliquais ça, parce que justement, il y a un podcast comme ça, tu vas le trouver, il s'appelle Comment tenir ses bonnes résolutions, comment être sûr d'enfin tenir au moins une de ses résolutions. Ou un truc comme ça. Ouais, j'ai fait ça à la just do it. J'ai pas trop réfléchi, en fait. Je me suis dit... je vais le faire dans les règles de l'art, donc j'ai envoyé mes courriers comme il faut à l'académie, à la mairie, j'ai inscrit mes enfants à un cours par correspondance, j'ai les justificatifs pour ça, mais à côté de ça, il y a tellement de ressources sur lesquelles tu peux te baser, parce que tu te dis, le cours par correspondance, il travaille les matières principales, et il les travaille d'une certaine façon, et toi, t'as peut-être pas envie, tu vois, de le faire de cette façon-là, ou t'as peut-être envie d'enrichir le truc, ou t'as peut-être envie de Moi, j'avais envie de ça, c'était de mettre l'accent sur ce qu'ils aiment. Sans pour autant dire, écoute, si tu préfères art plastique que français, alors que d'habitude tu faisais 6 heures de français, 1 heure d'art plastique, tu feras plus qu'1 heure de français et 6 heures d'art plastique dans la semaine. Non, tu vas pas à ce point-là. Mais quand même, tu peux vraiment axer sur ce qu'ils aiment. Par exemple, les miens, ils aiment le sport. On va faire du sport, mais un max. Et il n'y a pas besoin ils aiment découvrir des sports, ils aiment faire plusieurs sports. Et cool. Il n'y a pas besoin de les inscrire dans un club à l'année sur un sport. Enfin, même si c'est déjà le cas pour une partie d'entre eux. Mais pourquoi pas à chaque fois tester un nouveau truc ? Là, on a fait une après-midi sur ces 2 dernières semaines. Ça devait être vendredi dernier. On a fait une après-midi ping-pong. Alors, il faisait froid, hein, on l'a fait en manteau, mais bon, c'est tout, quoi. On a kiffé tout autant que s'il faisait beau. On a fait une après-midi ping-pong et badminton. À la base, c'était prévu ping-pong et badminton. Alors, on est parti avec le matos qu'on a déjà, qui est pas du super matos, hein. C'est des trucs... Il n'y a pas de marque, tu vois. Enfin, c'est même pas Décathlon, quoi. Mais bref, c'est les trucs de plage, c'est les trucs de vacances. On est parti avec ce qu'on avait déjà, et puis finalement, on n'a pas trouvé de filet ou d'endroit à hauteur de filet qui pourrait servir de filet, mais on a trouvé une table de ping-pong, donc ça c'est intéressant, qui est pas dans un parc fermé, qui est pas dans un truc qui est pas accessible l'hiver ou quoi, enfin elle est accessible tout le temps, elle est clean, les feuilles mortes autour et dessus sont ramassées, c'est clean, tu vois. Donc on a fait ping-pong, et par contre à côté, il y avait un petit city stade, et du coup on avait pris un ballon aussi, on a improvisé un foot et un basket, au lieu du badminton. On a vite fait quelques petits échanges de volants comme ça, mais sans filet, sans rien. C'était au top. C'était au top pour tout le monde. Les enfants ont kiffé, j'ai kiffé. Ils sont pas repartis sans rien parce qu'ils ont appris pas les règles, parce que je suis pas prof et je connais absolument pas les règles, mais ils ont appris les bases, tu vois, servir au bad,
servir au ping-pong, comptage des points du ping-pong aussi, le peu de ce que je connais sur les règles. Mais c'est l'intro. C'était une première fois, c'était un one-shot. Maintenant, rien ne nous empêche d'aller dans une bibliothèque. Tu sais que je suis fan de Bibli, ça je t'ai déjà dit, moi les bouquins c'est mon truc, mais grave. Et donc quand je suis au Furet du Nord, à la Fnac ou même à Auchan, dans le rayon bouquin, tu vois, tu peux m'oublier là, hein, tu peux venir me chercher à la fermeture, quoi. Et et dans une bibli, c'est pareil. Quand j'y rentre, je suis pas prête d'en sortir. Enfin, j'en sors parce que je peux embarquer à la maison. Mais c'est arrivé aussi que j'ai déjà le max de bouquins que j'ai déjà emprunté, qui est à la bibli qui est à la maison, et puis que j'y retourne quand même et que je bouquine sur place, tu vois. Moi, je suis une ouf. Je suis une ouf de bouquins, mais technique. C'est-à-dire que je suis pas une ouf de littérature. Je suis pas une ouf de... Bien sûr, ça m'arrivait de lire des... Mais faut vraiment que j'accroche, quoi. Tu vois, quand je lisais enfin, c'est un peu con, hein, mais un jour, je me suis dit, il faut que je lise la base. Donc, j'ai lu du Zola, j'ai lu du Victor Hugo, j'ai lu même des poèmes, des trucs, des classiques, des musts. Parce que j'estimais que pour ma culture générale, il fallait. Mais je prenais pas mon pied là-dedans. Je prenais vraiment pas mon pied là-dedans. Après, il y a eu des trucs... donc, c'est là que je me suis dit, non, il faut trouver un truc plus kiff que... lire les classiques pour dire d'avoir lu les classiques. Donc après j'ai commencé avec mon vécu, tu vois, en cherchant. Je suis tombée sur par exemple Marguerite Yourcenar quand je suis tombée sur ses bouquins et que j'ai décidé de les emmener à la caisse et de les emmener à la maison. C'était à la Fnac, je pense. Non, c'était au Furet. Parce que sur la place de Lille, le Furet et la Fnac, franchement, c'est à 50 mètres, quoi, tu vois. Donc, c'était au Furet. La première fois que j'ai embarqué du Marguerite Yourcenar, mais vraiment à moi, parce que j'en avais lu un peu déjà au bahut. Mais c'était des nouvelles, c'était du vite fait. Là, c'était du kiff aussi, parce que on revenait au kiff et non pas, tiens, je vais lire des classiques pour lire des classiques, parce que c'est du classique, Marguerite Yourcenar. C'est du classique. Mais... c'était une pote à ma grand-mère, t'imagines, même elle aurait écrit des guides sur la pêche ou la carpe ou sur le ski de fond, je les aurais lus. Parce que là c'est le cœur qui parle. Et quand tu commences à lire plaisir, tu vas toujours trouver ton bonheur dans une bibliothèque. Mais moi, mon plaisir, c'est les guides, mon plaisir, c'est d'apprendre quelque chose. C'est un bouquin sur un thème, c'est un bouquin pour... Tu vois, là, un des derniers que j'ai ramené de la bibliothèque, c'est un bouquin sur la GoPro. Tu vas me dire, qu'est-ce que t'en as à foutre? Ben moi, j'en ai quelque chose à foutre, parce que j'ai acheté une GoPro. À la base, c'était pour délirer, du style filmer sous l'eau à la piscine, avec les enfants. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire une chaîne YouTube, donc je vais me filmer, je vais raconter ce que j'ai à raconter sur les sujets desquels j'ai envie de parler, tu vois, comme je fais maintenant. Mais j'ai jamais vraiment... été jusqu'au bout. C'est pas que j'ai pas eu les couilles, mais il y avait toujours un frein, j'avais toujours une excuse. Tu dois connaître ça, tu vois, il y a toujours une excuse. Bah oui, mais j'ai pas la perche à selfie qui va avec. Bah oui, mais aujourd'hui j'ai pas fait mes cheveux. Bah oui, mais. Et finalement, cette GoPro, elle est dans une boîte, en train de pas prendre la poussière, parce que c'est la boîte qui prend la poussière, mais elle sert à rien, quoi. Parce que y a plein de situations où j'aimerais l'avoir avec, mais je l'ai pas avec, parce que je pense pas à la charger, à mettre une micro SD avec encore bien de la place dedans et tout. Enfin, je suis pas opérationnelle, quoi. Donc je me dis à la fin de ce bouquin, là, je vais vraiment apprendre, parce que tout est en anglais dans la GoPro, mais même si je sais tenir une conversation en anglais sans souci, ce qui est terme technique de la photographie et de la vidéo, c'est pas ma cam, quoi. Donc quand je vais dans les réglages, les menus, tout ça, bon, il y a des trucs pour moi c'est clair et des trucs pour moi c'est pas clair. Et donc avec un bouquin en français, ça va vachement m'aider, tu vois. Donc je vais lire ce bouquin, à la fin je vais sortir la GoPro, et puis l'école à la maison, on va peut-être pouvoir mélanger ça, tu vois, mélanger GoPro et école à la maison, mélanger GoPro et sport version école à la maison. Et puis se revoir, et puis peut-être même je vais apprendre à mes enfants à faire un peu de montage vidéo. Ce sera un cours, une leçon de choses, un cours à part, qui est pas dans le programme, qui est pas dans les cours par correspondance, mais qui est la vie finalement. Parce que l'école, elle t'apprend pas à faire un montage vidéo, même de base, ou elle te l'apprend si t'es dans cette spécialité-là, ou elle te l'apprend qu'à partir d'un certain niveau. Mais pourquoi il faudrait attendre le niveau que l'éducation nationale a jugé utile? Parce que
Je te rappelle, tu vois, moi, le système, je suis un peu contre le système, je suis un peu en rage contre l'éducation nationale pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que c'est un système complètement à la masse, complètement décalé de la réalité, parce que complètement en retard. Mais complètement en retard. J'ai un gamin qui veut faire, tu vois, mon grand, il veut faire de la sécurité Internet. Il veut s'occuper de ça, il se dit que c'est le métier d'avenir et tout. Au début, enfin, il y a eu plusieurs projets, bien sûr, mais à un moment, il s'est arrêté là-dessus. Il s'est dit, je vais faire de la sécurité Internet parce que je vais toujours avoir du taf. Parce qu'il y aura de plus en plus de piratage et trucs dans le genre, et puis qu'il y aura de plus en plus de sites et de choses, enfin de trucs sur Internet, de réseaux, même d'entreprises, de sociétés, de corporations. Je vais toujours avoir du taf si je fais de la sécurité Internet. Et je pourrais même fixer mes prix. Alors c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas tort. Mais d'une version formelle, d'une version académique, ça s'apprend. Alors, comme ça. Alors, premièrement, la voie royale, c'est le bac S. Ensuite, c'est une licence, je pense, de ethical hacking, tu vois, c'est ça, c'est tout ce qui est hacking, mes versions, voilà, ou même l'anti-hacking, tu vois, tout ce qui est sécurité Internet, ça doit être du bac plus 5, je pense. Alors, le bac S, ça le tente pas trop. Rester à l'école dans la voie générale, là, pour l'instant, ça le tente pas trop. Et puis, bac plus 5, ça veut dire dans 8 ans. Pourquoi il devrait attendre 8 ans pour faire un truc qu'il kiffe, quoi? Parce qu'il faut 8 ans pour l'apprendre? Faux! Archi faux! Parce qu'en bac S, il va apprendre plein de trucs qui lui serviront à que dalle dans la sécurité Internet. Pourquoi il pourrait pas apprendre ça de lui-même? Aujourd'hui, on peut tout apprendre. Aujourd'hui, tu te fournis en bouquin sur un sujet précis et tu peux apprendre sur ce sujet précis. Emmène tes enfants dans une bibliothèque, s'il te plaît, et fais-les choisir, tu vois. Parcours les catégories. Alors, c'est vachement mieux classé, j'avoue, chez les libraires, quoi, les gros libraires, dans la vente de livres. Parce que c'est pas forcément classé que par auteur, c'est classé d'une part par auteur et d'une part par catégorie. Ça veut dire que tu peux retrouver le même bouquin à 2 endroits dans le magasin. Ce qui fait que tu risques pas de le rater. Dans une bibliothèque, tu peux des fois rater un thème complet. Tu peux des fois passer à côté d'une thématique complète, mais juste parce que le classement est fait de telle façon, tu vois. Juste pour ça. Mais je sais pas comment je pourrais te donner ça, te transmettre mon kiff des bouquins. J'ai plein d'astuces à te donner, mais dans quelle ordre te les donner? Il va falloir que vraiment je couche ça sur le papier avant de te le dire, parce que sinon ça va être du grand n'importe quoi. Là déjà j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui je te parle avec le cœur, aujourd'hui je te dis que ma life c'est trouver grandi de ça, tu vois. De ces expériences. Je fais l'école à la maison, donc j'ai besoin de support, donc je vais plus à la bibliothèque, et donc je vais plus chez les vendeurs de livres, même si j'achète pas toujours. T'es pas obligé d'acheter, des fois tu consultes sur place, tu peux lire sur place, tu peux... Enfin, normalement tu peux pas, mais tu prends des photos, mais normalement tu peux pas. Mais bon, tu peux. Ah, enfin, si on ne voit pas. Et puis, tu te documentes, quoi, tu t'informes. C'est-à-dire que rien que des fois lire le sommaire d'un bouquin, après, tu peux le faire sur Amazon aussi, ça, mais c'est quand même moins kiffant que de l'avoir dans tes mains. Et puis, la façon de chercher aussi n'est pas la même, tu vois. Tu regardes pas un bouquin... Que tu prends un bouquin, tu l'attrapes par sa tranche. Donc, tu vois déjà si c'est un gros truc, si c'est du lourd. Sur Amazon, il faut que tu lises le nombre de pages du bouquin pour te rendre compte à peu près du format. Et tu vas pas retrouver les mêmes trucs dans un petit bouquin, dans un gros bouquin, tu vois, mais sur le même sujet donné. Tu vois, dans un gros bouquin, forcément, tu auras de la grosse information, ce sera détaillé un max. Dans un bouquin pas fort épais, souvent, c'est un peu résumé, quoi, quand même. Mais comment je pourrais te transmettre ce kiff des bouquins? Je sais pas. Je te parlais là de prendre des photos, des fois, de bouquins. Alors, ça fait qu'après, tu dois lire sur une photo. Bon, c'est quand même plus pratique sur PC. Alors, si tu as un système qui fait que tes photos prises avec ton tel sont sauvegardées automatiquement et tu peux les consulter après sur un écran plus grand, en te connectant juste, par exemple, à un cloud, bon là, c'est top. Mais il y a plein d'autres moyens, quoi. Si tu préfères imprimer, c'est un peu moins bien. Là, je vais te jeter des pierres. Non, je veux pas te jeter des pierres. Je vais pas être d'accord. Voilà, gentiment, on peut dire ça. Mais voilà, si ça peut être un des moyens pour toi de t'y mettre
Essaye comme ça. Je te donne le truc, je te donne le filon. Parce que j'ai donné ce conseil déjà et ça a marché. Tu rentres dans une librairie. Celle que je kiffe le plus, c'est le Furet du Nord, sur la place de Lille. Mais bon, tu rentres dans une librairie, tu choisis. Parce que le Furet du Nord, quand même, 7 niveaux, quoi, 7 étages. Alors, c'est des demi-étages à cet palier, mais bon, quand même, sur 7 niveaux, tu peux te dire que c'est bien étalé, c'est bien par thème. Tu vas vers le type de guide qui correspond à un sujet que tu as envie d'explorer, un sujet que tu as envie d'exploiter, que ce soit pas forcément parce que tu fais l'école à la maison avec tes enfants, mais parce que c'est un truc que tu as envie d'apprendre, voilà. Je parlais l'autre coup des bouquins de recettes. Bon, on va arrêter un petit peu avec la bouffe, quoi, la cuisine, tout ça pour l'instant, mais qu'est-ce que je pourrais te donner comme thème? Je sais pas moi. Un truc dont on parle beaucoup en ce moment. La méditation. Pas la méditation bouddhiste, ou tu vois, la méditation, voilà, juste la pleine conscience, tu vois, la méditation que tout le monde peut faire hors religion. Ça se vend super bien. Tu veux trouver des bouquins sur la méditation, et vraiment pour toi, c'est un sujet que tu vas explorer, mais du départ, de base. C'est un sujet que t'as pas encore du tout ouvert, on peut dire ça comme ça. Et ben tu vas dans une librairie, tu prends ton smartphone avec, tu le mets sur silencieux pour pas qu'on entende le tchic tchic à chaque fois que tu vas prendre une photo. Et puis tu prends dans quelques bouquins, ceux qui t'attirent le plus, ceux que tu vas pas acheter, parce que tu vas pas acheter tout le rayon, mais les bouquins dont le titre te plaît, dont la couverture te plaît, dont le format, l'épaisseur te plaît. Tu vas prendre en photo déjà premièrement la couverture, le sommaire, et puis dans le sommaire tu vas chercher après le thème qui te fait le plus, sur lequel tu t'arrêtes, tu vois, la partie qui te ferait kiffer, par laquelle tu commencerais. T'es pas obligé de commencer toujours un bouquin dans l'ordre, surtout un guide, et tu vas prendre en photo les quelques premières pages. C'est tout, tu t'arrêtes là, tu rentres chez toi. Vraiment, hein, j'ai dit ça à une pote, elle s'est mise à lire, mais comme jamais. Tu rentres chez toi, et puis tu regardes ce que t'as pris en photo. Donc, premièrement, la couverture du bouquin, puis le sommaire, puis le début de la partie que t'as pris en photo. Et c'est là que tu vas vraiment... Pour elle, ça a été le déclic. Moi, j'ai donné cette astuce à la base, non pas pour qu'elle ait un déclic. C'est les retours que j'ai eu après. Mais c'est là que tu vas comprendre que tu peux tout apprendre. Parce que tu t'en rends pas compte, je te le dis là, c'est abstrait. C'est vraiment abstrait. Mais tu peux tout apprendre. Tout est dans une librairie. Tout est dans une bibliothèque. C'est juste que forcément, ceux qui vendent des bouquins, ça va être du récent. Donc ça va être peut-être même que du récent, ce qui est pas top. Et dans une bibliothèque, c'est pas toujours mis à jour. Mais généralement, c'est quand même... tu vois, ils ont une façon d'enregistrer les données qui fait qu'un bouquin qui est fort emprunté, une fois qu'il est mort, ils vont le racheter. Une fois qu'il est plus en état d'être prêté parce qu'il a tellement tourné, il va quand même faire toujours partie des références parce qu'ils vont se le procurer à nouveau. Et donc voilà, t'as des trucs peut-être anciens, mais bon, très bons même. Très bons parce que très empruntés, et donc statistiquement très bons. Parce que les gens le veulent, parce qu'il a été beaucoup lu, le bouquin, tu vois. Ah, les livres. Je pourrais t'en parler pendant des podcasts et des podcasts et des podcasts et des podcasts, mais... D'ailleurs, là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller ouvrir un bouquin. J'ai qu'une envie, c'est d'aller explorer le monde, tu vois. Et j'adore lire, mais j'adore aussi écouter, tu vois. Mais c'est dommage, en France, il n'y a pas encore assez de podcasts. Je vais pas dire le mien, c'est une référence. Attends, hein, moi, je démarre là-dedans, enfin... j'adore ce moyen d'expression, mais je me prétends pas podcasteuse professionnelle ou quoi que ce soit, hein. J'ai juste un thème qui est c'est la merde, parce que j'ai connu la merde, mais d'une puissance mais phénoménale, et je sais comment sortir de la merde, alors que ce soit la merde morale, que ce soit la merde financière, que ce soit la merde même familiale. Putain, la merde, je connais, quoi. Et aujourd'hui, mon moral va mieux, mes finances vont mieux, ma famille va mieux. Et on est sur un chemin, hein. Attention, on n'a pas atteint un but ou quoi que ce soit. On va encore de mieux en mieux. Et grâce à plein de trucs dont je vais te parler au fur et à mesure, plein de trucs que je vais survoler ou approfondir, peu importe. Je vais te raconter ma life, je vais te raconter comment on fait ici pour être heureux. C'est con, hein, mais c'est juste ça.
C'est vraiment... y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h aussi, on dit. Mais être heureux, c'est vivre selon tes principes et c'est essayer de faire toujours mieux, de vivre mieux, d'être mieux, de te sentir mieux et de faire mieux que ce que tu as déjà fait. D'essayer d'avoir une meilleure journée de demain qu'aujourd'hui, d'essayer d'avoir une meilleure année cette année que l'année dernière. Finalement, tout le monde veut ça si tu y réfléchis bien. Mais qui peut prétendre vraiment tous les jours de sa vie se lever le matin et essayer de faire mieux que la veille? Toi, tu peux m'assurer que tu fais ça, que tous les jours, tu essayes d'être mieux que la veille? Je sais pas. À partir du moment où tu as ça en tête, et que t'as pas le choix, de toute façon, sinon tu vas te plaindre, sinon tu vas être quelqu'un qui se plaint tout le temps, et tu vas arriver dans le lot de la masse, voilà, tu vas être comme tout le monde, parce que tout le monde se plaint, et puis finalement on trouve ça normal de se plaindre. Non, non, c'est pas normal de se plaindre. Tu vois, j'ai une GoPro là, elle sert à rien, je vais me renseigner, je vais lire, même si le bouquin que j'ai pris là est mal foutu ou m'apprend pas grand chose que je sache pas déjà, c'est tout, il y en avait une paire d'autres dans le même rayon. Je retournerai à la bibliothèque et puis je reprendrai un deuxième, puis un troisième, dans l'ordre de ce qui me plaise, tu vois. Celui qui me donne pas envie, parce que la couverture me donne pas envie, le titre il me donne pas envie, ce sera peut-être celui que je lirai en dernier ou pas du tout. Mais j'ai décidé, voilà, je prends ça en main, tu vois, j'ai une GoPro, bah autant m'en servir. Si tu cherches pas à level up ta vie, si tu cherches pas à résoudre les trucs qui te tracassent, qui te cassent la tête, tu vas juste t'en plaindre. Tu chercheras jamais à rien résoudre, et donc tu te sentiras mal. Même si t'exprimes pas ça, même si tu te plains pas, tu te sentiras mal. Et je me sentais mal de laisser mes enfants dans le système scolaire classique qui leur correspond pas et qui va faire que les dégoûter, qui va faire que les démotiver. Et là, je me sens bien de les motiver. Je me sens bien de voir qu'on y arrive, tu vois. Parce qu'on a la niaque, parce que j'ai la niaque et je leur donne cette niaque sans le vouloir, hein, mais c'est contagieux. Le bonheur, ça se démultiplie, le bonheur, c'est contagieux. Quand t'arrives à kiffer ta life et quand t'arrives à faire que chaque petit kiff en amène à un autre, et un autre, et un autre. Tout comme quand tu te plains, c'est la même chose, hein. Tu vas te plaindre d'un truc, puis tu vas trouver un autre truc qui te va pas, un autre truc qui te va pas, un autre truc qui te va pas. Là, c'est l'inverse. Tu rajoutes des kiffs à ta vie. Quand tu te rends compte de ça, mais t'as juste envie d'augmenter encore ça, de continuer, donc ça se multiplie. Ça se multiplie parce que quand tu vois l'effet, tu t'en veux encore, ouais, youhou. Ça libère en fait, c'est un sentiment de liberté complet, c'est une liberté totale. Même si on est finalement pas libre de, voilà, on est enchaîné à plein de trucs, hein, on a des contrats, tu vois, t'as certainement rien qu'un contrat de location ou rien qu'un contrat de téléphone, tu vois. La liberté totale, on n'est pas Gandhi à vivre avec juste un pagne et puis une paire de sandales, hein. Et un petit baluchon, ouais, c'est vrai. je repense au petit baluchon finalement de Gandhi, là j'ai l'image dans ma tête quand je vois ouais, le pagne, les sandales et son petit baluchon avec juste ce qu'il y avait besoin, il y avait rien besoin d'autre les gars, tu vois. Mais on n'est pas Gandhi, on est libre dans la tête, c'est déjà bien. Si tu peux te libérer en partie matériellement et en partie mentalement, ça sera bien mieux que d'essayer toute ta vie de te libérer à 200% physiquement, tu vois, des objets, et finalement de jamais te libérer mentalement. Celui qui essaye de se libérer des objets, j'ai parlé de vendre des bouquins, de garder qu'une bibliothèque qui te ressemble, donc il y a toujours un moment où tu vas te débarrasser de choses, et quand tu te débarrasses de choses, et que tu vas aller dans l'extrême, tu vas être un minimaliste de ouf, est-ce que tu penses en même temps que tu encombres ta tête? Ou est-ce que en même temps tu désencombres ta tête? Est-ce que tu fais du minimalisme de l'esprit aussi? Ou bien est-ce que tu te concentres tellement sur les objets que dans ta tête c'est pire? C'est du maximalisme dans ta tête. Et essaye pas d'aller à fond dans un truc, essaye progressivement. Tu vois, si tu réduis tes biens matériels, les choses, les objets, le bordel, ce qui encombre ta maison, tu vois, c'est en version Louis la Brocante, et que tu essayes de ne plus trop l'être.
et qu'en même temps, t'essayes de te libérer la tête de choses qui sont des poids. Même des petits poids, mais des poids. J'envoie plus mes enfants à l'école le matin, bah ouf, c'est tant mieux. Et ils apprennent mieux, plus vite, différemment, individuellement. Pour eux, c'est un truc qui fait pour eux, tu vois, c'est vraiment... c'est individuel, quoi. Et je leur fais le programme qui leur correspond à eux et pas une classe de 30. Ça me libère l'esprit, mais de dingue. Donc on se libère un petit peu physiquement, on se libère un petit peu l'esprit, et ça rend beaucoup plus heureux que de creuser un trou pour remplir un autre, tu vois. Creuser un trou pour faire un tas à côté. Ça sert à rien. Tu vas trouver ta voie, j'en suis sûre. Tu vas trouver ton kiff à toi. Moi, j'ai trouvé mon kiff. Regarde autour de toi. Regarde juste autour de toi. Prends des fois du temps pour arrêter de penser. Et ce que tu auras vu, quand je t'ai dit regarde autour de toi, tu vois là ce que tu auras vu, ça va faire tilt. Il y a des choses, tu sais que tu dois faire ça, tu sais que tu dois faire ça, mais fais-le. Mais fais-le. Mamie, elle avait pas le choix. Elle regardait autour d'elle, si elle voyait une pile d'assiettes crade dans l'évier, elle la lavait tout de suite. Mamie, elle regarde autour d'elle, si elle voyait le bro, tu vois, la réserve d'eau que tu gardais dans ta chambre pour remplir ta petite bassine pour te laver, si le bro était vide, et ben elle allait remplir le bro. Elle allait pomper au puits, qu'il y avait un puits pour 3-4 maisons, là, au mur, elle allait pomper au puits, puis elle remplissait le bro. Maintenant, just do it, elle le faisait tout de suite. Regarde autour de toi, tu vas trouver quelque chose qui va... Quand tu l'auras fait, tu vas être bien. Mais vraiment bien. Parce que ce sera fait, check. Tu peux cocher la case, tu peux traquer, si tu tiens un tracker d'habitude, ou je ne sais quel truc à la mode, le bullet journal, là, je trouve ça un peu too much, quoi, mais bon. Tu peux traquer, tu peux dire c'est fait, check, tu coches. Comme sur une liste de courses, tu vois, c'est dans le caddie, tu check. Et quand tu vas aller te coucher en ayant réalisé des choses dans ta journée, des choses qui, du coup, des fois doivent être faites depuis longtemps, des choses que tu avais cru insurmontables. Démarrer l'école à la maison, putain, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, tu vas faire cours à tes enfants, je t'aurais dit ouais, c'est ça, t'as raison. Eh ben, je le fais. Et je trouvais je trouvais que ça devait être fait, je me disais, je dois le faire. Je dois les sauver de là, sauf qui peut, l'éducation nationale. Et je l'ai fait, et puis ça me fait grandir. Je vois tous les jours une amélioration, je vois tous les jours un mieux, même dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur maturité, dans leur culture générale. Alors qu'il y a des jours où on n'a pas fait grand chose, ou bien on a fait un truc qui n'a rien à voir, tu vois, du calcul, quoi. Je sais pas. Mais ça nous rend bien, ça nous rend serein. Pour pas mal d'autres aspects aussi, des à côté, comment je peux te dire ça, sur pas mal de petits détails latéraux aussi. Par exemple, on est libéré du regard des gens, tu vois, ça me... la grille de l'école où tout le monde babelle sur le dos de tout le monde, c'est terminé. Devoir rendre des comptes entre élèves, c'est-à-dire, tu vois, le gamin, il a fini son taf et puis pas les autres, ou bien c'est le dernier, justement, tu vois. On n'est plus en compète. On n'est plus en compète avec 20, 25, 30 élèves du même niveau qui sont là en train de te regarder, qui sont là en train de se comparer à toi et toi te comparer à eux. Ça, c'est fini, ça. Mes enfants ne doivent plus que battre leur propre record, ne doivent plus que s'améliorer eux-mêmes pour eux-mêmes, et non pas contre machin, contre bidule, tu vois. Qu'est-ce que c'est libérateur, waouh. Et voilà, et donc bah, tout ça pour te dire mon kiff pour les bouquins, tout ça pour te dire le kiff de notre life et de ce qu'on est en train d'améliorer dedans, ici, chez nous. Moi, dans ma life. Alors, t'en as peut-être rien à foutre. Tu te dis peut-être, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a raconté sa vie. Bah, ma vie, c'est ça. Tu vois, ma vie, c'est aujourd'hui faire l'école à la maison. Ma vie, c'est aujourd'hui m'organiser en étant et maman et, entre guillemets, instit. Je suis pas instit du tout, mais
formatrice, quoi, monitrice, ou je sais pas comment tu peux dire ça. Et j'arrive à associer les deux et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Quel cadeau tu peux donner à tes enfants à part du temps? Passer du temps avec eux, qui sentent que t'es là pour eux. Tu vois, un enfant a besoin de soutien, un enfant. Même un ado va te dire j'ai pas besoin de toi, je sais me démerder sans toi, mais ça c'est du blabla. Hein. Ça c'est. Mets-le devant le fait accompli, tu vois. Essaye de lui faire une journée, tu vois, rien que le linge, la cuisine, le ménage, et s'occuper des petits frères, petites sœurs, bah laisse tomber, il va jamais savoir gérer ça. Pourtant, il y a un ado, il arrête pas de te répéter à longueur de journée, je vais savoir me démerder sans toi, maman. Mais c'est faux. Tu dois être là, et quand t'es là, tout le temps, waouh, franchement, waouh. Après, tu vas me dire peut-être, bah ouais, mais moi, je taffe. Je vais te parler d'un truc, justement, dans le prochain podcast là-dessus. Tu vas me dire, ouais, mais moi, je taffe, je peux pas, je fais 8 heures par jour pour un patron, nanana. Plus la route, comment veux-tu, à quel moment veux-tu que je trouve plus de temps pour être avec mes enfants et pour leur apprendre des trucs? Que ce soit ce que moi je fais en tant que leçon de choses, mais que tu vois, juste apprendre un sport, prendre ton pied comme ça avec tes enfants, même s'ils vont encore à l'école normale, hein, l'école standard, ou que ce soit carrément comme nous arrêter et faire l'école à la maison. Mais tu te dis, ouais, je vais trouver quand le temps? Et quand tu rentres du taf, t'en peux plus, t'es KO, voilà, même si t'avais le temps, t'as plus le courage, quoi. Mais on va reparler de ça, parce qu'il y a un autre moyen, tu vois. Aujourd'hui, en 2018, il y a un moyen beaucoup plus simple que d'aller bosser pour un patron. Il y a un moyen beaucoup plus gratifiant que d'aller faire le larbin, tu vois, que d'aller faire le mouton, que d'aller être une machine à usine. Et ouais, on va en parler, vraiment, on va en parler, parce que ça touche les bouquins aussi, tu vois. Ça touche aussi plein d'autres aspects de ma life. C'est le taf. C'est juste le moyen de subsistance, tu vois, le taf alimentaire, quoi. De quoi tu vis, qu'est-ce qui tombe sur ton compte et qui fait que tu peux manger, quoi. Qu'est-ce qui tombe sur ton compte et qui fait que tu peux payer tes factures, ou qui fait que tu peux te soigner quand tu dois te soigner, te vêtir quand tu dois te vêtir, voilà. Le taf de subsistance. Est-ce que vraiment tu dois, pour ça, aller, aller à contre-courant, faire un truc qui te donne pas envie, faire un truc qui est pas pour toi, faire un truc qui te ramène à rien, à part juste ces euros dont t'as besoin? Est-ce que tu peux pas les trouver ailleurs, ces euros, finalement? Et ouais, on en reparle demain. Sur ce, je te dis, si t'es sur Facebook, bah mets un petit like, tu vois, sur la page C'est la merde. Si t'es sur YouTube, t'as le droit de mettre un petit like aussi. Et puis si t'as des questions, n'hésite pas. Si t'as un truc que tu veux approfondir, c'est un sujet dont tu voudrais parler, dont tu voudrais que je te parle, dont tu voudrais qu'on parle ensemble, bah n'hésite pas à mettre un petit com aussi. Sur ce, à demain. Ciao.